Africain ne diabolise pas l'Afrique. Dis africain ne diabolise pas l'Afrique. Alléluia. Amen. Allons-y dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 8. Oui. Nous sommes au verset 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi L'ange s'adresse à Philippe, il lui dit, lève-toi, et va du côté du Midi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. celui qui est désert. Il se leva et partit. Oui, Et voici un Éthiopien, oui, un eunuque, Minus de Candace, oui, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, oui. s'en retournait assis sur son char. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu va demander à Philippe d'aller sur le chemin vers le Midi, c'est-à-dire d'aller sur le chemin qui, en réalité, c'est le chemin qui menait à l'Afrique. On se comprend? Voilà pourquoi on présente un eunuque éthiopien, l'Éthiopie qui est un pays africain, d'accord? Mais ce n'est pas l'Éthiopie telle que vous connaissez le pays Éthiopie aujourd'hui, non. C'est une représentation que je vais prendre le temps de vous expliquer tout à l'heure. Mais la Bible dit que c'était l'eunuque éthiopien qui était parti adorer à Jérusalem et qui redescendait. Et pendant qu'il redescendait sur le chemin de l'Afrique, la Bible dit que Dieu va demander à Philippe de se mettre sur la route parce qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et quand Philippe arrive, il voit l'eunuque éthiopien. C'est un haut fonctionnaire, un homme bien placé. Amen. Voilà, aux côtés de la reine d'Éthiopie. Elle s'appelle Candace. Et vous allez comprendre avec moi que cet eunuque éthiopien, qui est en réalité un ministre, selon que la Bible nous présente, était en train de lire quelque chose. Vas-y. Et lisait le prophète Ésaïe. Il lisait Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. avance, approche-toi de ce char. À la fin de ce message, vous allez comprendre pourquoi l'Éthiopien lisait Ésaïe. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il accourt, il entend l'Éthiopien en train de lire le prophète Il lui Ésaïe. dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il répondit, Oui. comment le pourrais-je Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il invite Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Oui, Il a été mené comme une brebis à la boucherie. oui, Et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, oui, il n'a point ouvert la bouche. oui, Dans son humiliation, son jugement a été levé. oui. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Oui. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Mhm. Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Donc Philippe profite pour l'évangéliser. Philippe profite pour l'évangéliser et plus tard vous allez voir qu'il va passer par les eaux du baptême. Alléluia. Mais la chose que je vais t'envoyer à remarquer maintenant, c'est qu'il s'agit ici là d'un homme, dis avec moi, d'un Africain. C'est déjà un bon pas. Dis avec moi, c'est déjà un bon pas. Donc l'eunuque éthiopien est donc celui-là qui va ramener réellement la notion de l'évangile sur la terre africaine. Amen. Et en Éthiopie, vous avez la première église africaine, c'est la première église de la Nouvelle Alliance sur le territoire africain est en Éthiopie. D'accord? Et on va prendre le temps de comprendre certaines choses tout à l'heure. Je vais maintenant vous inviter à aller dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 10 à partir du verset 8. Donc là déjà nous sommes en train de comprendre que après l'enlèvement, après la montée au ciel de notre Saint Sauveur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez comprendre que la Bible présente donc un noir qui a reçu le salut. Je ne pense pas que ce soit un fait anodin.
je ne pense pas que ce soit là pour rien. Amen. Je ne pense pas que ce soit de façon fortuite. Pourquoi est-ce qu'on parle des Noirs qui reçoivent l'évangile? Et bizarrement, il y a l'eunuque éthiopien qui reçoit l'évangile, mais quand Jésus s'en va à la croix, il y a encore un autre certain Simon de Cyrène, qui était aussi un Éthiopien, qui a porté la croix. Et pour ceux qui veulent comprendre ce message, il faut aller sur le message de l'an dernier sur YouTube, chrétien d'accord, mais africain d'abord. Je pense que j'ai été très explicite en ce qui concerne ce message. Qui a suivi ce thème? Chrétien d'accord, mais africain d'abord. Et il est important que tu partes sur YouTube, que tu tapes et tu auras l'occasion de comprendre cet enseignement. Mais aujourd'hui, je vais t'envoyer à réaliser quelque chose pour que, en tant qu'Africains, nous ne diabolisons pas l'Afrique. Dis à ton voisin, l'Afrique n'appartient pas au diable. Répète encore, dis l'Afrique n'appartient pas au diable. Quelqu'un va se demander, mais ce qu'il nous dit, quel est le sens? Pourquoi il nous dit ces choses? Alléluia. Mais allons-y en Genèse chapitre 8. Genèse 18. Oui, Genèse chapitre 10, verset 8. Couche engendra aussi Nimrod. Couche engendra Nimrod. Celui qui commença à être puissant sur la terre. Et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit. C'est pourquoi l'on dit. Comme Nimrod, vaillant chasseur de l'Éternel. Chasseur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et pour ceux qui ont suivi l'enseignement, Couche en réalité était un mélanodème. Parce que couche veut dire brûlé par le soleil. Donc couche est issu réellement d'un fils de Noé qu'on appelle Cham. Amen. Couche est le fils aîné de certain Cham. Et Cham, c'est celui-là qui avait reçu une non. Cham et Japheth étaient des personnes, sinon Sem et Japheth étaient des personnes qui avaient été bénies par l'Éternel. Mais Cham était celui qui avait été maudit, c'est ça? Non, Cham n'a pas été maudit. Quand Cham, c'est pourquoi il faut lire la Bible quand tu viens ici. La Bible dit, quand Noé était nu, ses fils vont venir le couvrir. Ses deux fils s'appelaient Sem et Japheth. Et celui qui va voir sa nudité pour aller la raconter dehors s'appelle Cham. Et quand Cham voit la nudité de son père qui va la raconter dehors, quand Noé se réveille de son ivresse, Noé va dire à Cham, maudit soit Canaan. Donc ce n'est pas Cham qui a été maudit, c'est Canaan qui a été maudit. Et Canaan est l'un des fils de Cham. Mais Cham a pour fils aîné un dénommé Couche. Noé n'a pas maudit Couche, ni Cham. Mais Noé a fait peser le châtiment de la malédiction que Cham devait avoir sur l'un de ses fils qu'on appelle Canaan. Et c'est ce qu'il va expliquer plus tard, que Canaan va devenir une possession qui va appartenir à Abraham, mais Abraham qui en réalité est un descendant de Sem. Parce que Dieu avait dit que Canaan allait être l'esclave de ses frères. Donc les possessions de Canaan appartiennent finalement à Sem et à la maison de Sem, dont le représentant était Abraham. Voilà pourquoi Abraham prend possession du territoire de Canaan. Canaan, ça ne te dit rien? Ça te dit rien? Ça ne te rappelle pas le nom? Donc ça veut dire que ce territoire qui est le territoire de Canaan, est un territoire que Dieu réellement a donné à Abraham à cause de ce que Noé avait déclaré. Donc il n'a pas donné Canaan par hasard, mais il a donné Canaan parce qu'il y avait eu une parole qui avait été relâchée. Amen. Maintenant, il y a en dehors de Canaan, il y a l'un des fils de Cham qui s'appelle Couche. Et Couche est le fils aîné de Cham. Et quand Couche vient au monde, Couche va avoir des fils et parmi ses fils, il y aura Nimrod. Et Couche est l'ancêtre de ceux qui sont mélanodèmes, c'est-à-dire ceux qui sont de peau noire. Et Couche est l'ancêtre de ceux qu'on appelait l'Éthiopie.
les Couchites. Et quand on parle des Couchites, en réalité, on parle de l'Éthiopie et du Soudan, etc. Mais pour ceux qui sont partis à l'école, au CP2B, on va faire un peu de cours d'histoire. Ceux qui sont partis à l'école, au CP2B, vous avez bien pu comprendre qu'il y a eu ce qu'on appelle l'exode, il y a eu la démographie, et lors de la migration, depuis l'Éthiopie et le Soudan, les peuples sont descendus. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de ça? Et d'autres sont allés du côté subsahérien, et d'autres sont descendus jusqu'au sud de l'Afrique, etc. Et c'est là qu'on parle réellement des Bantous. Cours d'histoire. Qui se rappelle de ça? Qui ne se rappelle pas de ça parce qu'il est sur TikTok? TikTok, grand toc toc. Amen. Donc, revenons ici. Dis à ton voisin, l'école est bon. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Congolais, les Gabonais, les Camerounais, c'est le grand peuple Bantou. C'est des Bantous. Et les Bantous, à l'origine, viennent de l'actuel Soudan et de l'Éthiopie. Donc, il y avait le côté de Misraïm, qui est un descendant aussi de Cham. Et Misraïm est représenté comme étant l'Égypte. Donc, c'est l'ensemble des pays maghrébins qu'on peut appeler Égypte aujourd'hui, Tunisie, ce genre de choses. Amen. Amen. Donc, il y a en réalité, en ce qui concerne l'Afrique, Misraïm et il y a Couche. Donc, ce sont les deux races. Ceux qui sont africains à la peau clairsemée et ceux qui sont africains à la peau foncée. Et ceux qui sont de la peau foncée sont issus de celui qu'on appelle Couche. Amen. Et ceux qui ont la peau clairsemée sont issus de celui qu'on appelle Mitzraïm. Amen. Un bon pour vous. On peut poursuivre? Est-ce qu'on peut poursuivre? Donc, Misraïm va donner naissance à la nation d'Égypte. Amen. Donc, vous allez voir que quand on parle d'Égypte, on ne parle pas de Tunisie, on ne parle pas de Maroc, on ne parle pas de... Vous remarquez ou pas? Parce que tout ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle Misraïm. Amen. Maintenant, pour poursuivre notre histoire, parce que si tu ne me suis pas, tu vas me poursuivre. Quand Couche devient un homme, il met au monde un certain Nimrod. Et Nimrod, pour ceux qui ne savent pas, Nimrod était le premier roi sur la terre. Et Nimrod était l'un des rois les plus puissants sur la terre. C'est pourquoi on parle de fort comme Nimrod. Et Nimrod, pour ceux qui ne savent pas, il est celui-là qui a engendré le projet de la tour de Babel. Et Nimrod était couchite. Nimrod dans la démographie était couchite. Non, il était à la peau noire. Ça veut dire que le premier roi de l'histoire, Nimrod, était un noir. Donc tout a commencé avec les noirs. Ça fait près d'un an, jour pour jour, que j'ai prêché. Je suis chrétien, d'accord, africain d'abord. Vous allez comprendre pourquoi c'est à chaque fois qu'on arrive dans cette période que je prêche, vous allez comprendre. Et Nimrod est de peau noire. Il est celui-là qui est le concepteur du projet Tour de Babel. Et c'est Nimrod avec son entêtement qui va engendrer la naissance des langages, des langues, etc. Parce que quand il va avoir ce projet, Dieu va descendre et c'est là que l'anglais, toutes les autres langues vont exister. Sinon, au commencement, il n'y avait seulement qu'une seule langue. Alléluia. Donc, Nimrod est donc le roi, le premier roi et l'un des rois les plus puissants de la Genèse. Amen. Dis avec moi fort comme Nimrod. Fort comme Nimrod. Donc, ça te demande Nimrod est quoi? Nimrod était noir. Alléluia. Dis avec moi, Nimrod est couchite. Nimrod est couchite. Donc, ma question est celle-ci. Pourquoi donc nous avons l'impression que le peuple africain ne connaît pas Dieu plus que nous étions représentés dans l'arche de Noé? Bref. Donc, Nimrod, qui est notre ascendant, était roi. Et l'histoire le reconnaît, qu'il était couchite. Maintenant, aujourd'hui, l'Africain a tendance à vomir naturellement tout ce qui vient d'Afrique parce que ces choses ont été diabolisées.
Cet enseignement a pour but de dédiaboliser l'Afrique et l'Africain. Voilà le but. Et tu vas comprendre pourquoi. La raison est simple. La raison est que il y a une prophétie en Ésaïe que Dieu a relâchée sur la vie de l'Éthiopie et sur la vie de l'Égypte. Il y a un réveil selon que Ésaïe a annoncé, et il y a un autel de l'Éternel qui doit être bâti, il y a un mouvement qui doit se faire depuis l'Afrique que Ésaïe a annoncé. Vous n'avez peut-être pas notion de ces choses et c'est la raison pour laquelle l'enseignement a lieu. Alléluia. Dis à ton voisin, allons-y au cours d'histoire. Allons-y au cours d'histoire. Donc, la technologie qui permet de faire la tour de Babel avec l'un des rois les plus puissants à la tête est donc une technologie purement sortie de l'esprit d'un homme qui à la base était noir. Donc comment quelqu'un peut construire une tour qui va jusqu'au ciel? On se comprend? Une tour qui va jusqu'au ciel et il est noir. Et plus tard, des gens de couleur appellent les noirs des sauvages, des gens qu'on doit civiliser. Mais comment vous faites pour nous civiliser si la civilisation c'est nous? Au fait, c'est ce que je suis venu t'expliquer. Je suis venu t'expliquer que l'Africain doit redevenir l'Africain. On peut y aller. Si la civilisation c'est nous, pourquoi on doit nous civiliser? Et pour ceux qui ne savent pas, les premiers pharaons étaient des noirs. Les premiers pharaons étaient majoritairement d'origine soudanaise. Et c'était des mélanodèmes. On se comprend? Et vous allez comprendre maintenant, selon le cours d'histoire que je vais vous donner, que à l'origine, le calendrier grégorien n'existait pas. Le premier calendrier à avoir existé était le calendrier noir. C'est pourquoi, selon le calendrier noir, nous ne sommes pas réellement en 2024, mais nous sommes en 6000 et quelques. Parce que la civilisation noire date de plus de 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc les Noirs sont des savants depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Et je vais vous présenter des images, suivez très attentivement, parce qu'on n'est pas à l'église seulement que pour prier, parler en langue, c'est pour être aussi intelligent. Amen. C'est pourquoi il faut avoir un pasteur qui est allé à l'école. Ça fait que le culte sera souvent école. Amen. Première image, s'il vous plaît. Il allait se marier, pasteur Sosen? Ah, il a mis ça là-bas. Mais je peux aussi ça sur les écrans pour que le peuple puisse savoir. Donc, ici, vous avez le calendrier africain. Et vous allez trouver une similitude bizarre. La similitude qui est bizarre, c'est que le calendrier africain, tout comme le calendrier grégorien, a 365 jours. Ça ne vous dit rien. Pour ceux qui feront des recherches plus tard, vous allez comprendre que le calendrier que vous voyez là est l'ancêtre du calendrier grégorien. Et le calendrier grégorien n'a que 2024 ans aujourd'hui, mais le calendrier africain a 6260 années. Et l'année, selon le calendrier africain, commence exactement le 19 juillet. Voilà pourquoi ils sont encore en 6260 parce qu'à partir du 19 juillet, ils fêtent le 1er janvier du calendrier africain et ça les envoie à 6261. Donc, regardez un peu l'écart. Faites 6000 et quelques, moins 2024 et voyez combien de millénaires séparent la civilisation noire de la civilisation de Grégoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux commencer à parler. Calculez, ça fait combien? 4236. Ça veut dire que les Africains ont su que les mois existent, les jours existent. Et bizarrement, le calendrier africain a 12 mois,
Et les journées du calendrier africain sont de 24 heures. Ça ne vous dit rien? Ça veut dire que Grégoire a copié. Grégou. Tu pensais qu'on n'allait pas savoir. Ne vous inquiétez pas, je sais pourquoi je dis ça. J'arrive. Non, le calendrier grégorien est donc une copie du calendrier africain. On peut poursuivre? On peut poursuivre? On peut poursuivre? Directement numéro 2. Directement numéro 2. En termes de numéro 2, essayons un peu de comprendre certaines choses. Vous allez comprendre que la civilisation, l'écriture et toutes ces choses ont pris source en Égypte. Dans une ville précisément qu'on appelle Alexandrie. Amen. Qui c'est ça? Et Alexandrie, il y avait l'algèbre, l'arithmétique, il y avait la géométrie, etc. Amen. Et vous allez comprendre avec moi que quand je suis allé faire des recherches, j'ai demandé à Google qui est le premier mathématicien et Google m'a répondu que le premier mathématicien s'appelle Thalès de Milet. Et Milet sort en réalité de l'actuelle Turquie. Et voici Monsieur Thalès de Milet, qui est en réalité le premier mathématicien. C'est ça? Là, nous sommes sur Wikipédia. On dit Thalès de Milet est le premier mathématicien dont l'histoire est retenu le nom. Au fait, vous voyez, il y a une subtilité dans le mot, dans le français utilisé. Ils disent c'est le premier mathématicien dont l'histoire est retenu le nom. Ça veut dire que l'histoire a décidé de retenir son nom. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'histoire. C'est-à-dire que ceux qui ont écrit l'histoire, c'est eux qui ont retenu ce nom-là comme le premier mathématicien. Maintenant, le problème, c'est qu'eux, ils disent qu'il est le premier mathématicien, ils ont retenu son nom, mais bizarrement, Thalès de Milet était en Alexandrie, en Égypte, où il a été initié à l'algèbre. Parce que si vous ne savez pas, le théorème de Thalès, en réalité, vient tout droit de l'Égypte. Et le but du théorème de Thalès, initialement, c'était que son professeur lui avait demandé de mesurer la hauteur d'une pyramide qui allait à près de 200 mètres. Comment aller sur le sommet de la pyramide? Thalès de Milet, le joli blanc que voici, ne connaissait pas la raison, sinon comment réussir ça. Alors son professeur va lui dire simplement, arrête-toi et mesure-toi. Il se mesure ton nombre, il mesure son nombre, et son professeur l'envoie remarquer qu'en réalité, la taille de son nombre multipliée par 2 donne lui sa taille. Et le professeur lui dit certainement, donc mesure l'ombre de la pyramide, multiplie par 2 et tu as la taille de la pyramide. L'homme finit de se faire former, il retourne en Grèce et le monsieur prend tous les théorèmes et ça devient les théorèmes de Thalès. Et l'histoire retient le nom de Thalès. Directement l'histoire. Donc si vous voulez bien comprendre ce que j'essaie de vous dire que le théorème de Thalès en réalité est le théorème de l'Afrique. Arrêtez de diaboliser parce que ce que vous voyez comme modèle, en réalité, nous sommes leur modèle. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup parmi eux veulent qu'on reste assis, ils ne veulent pas qu'on se lève. Quelqu'un m'a dit ça quoi envoyer la religion? Attends, j'arrive. T'inquiète pas, je sais toujours ce que je fais. On peut poursuivre? On peut poursuivre? Est-ce qu'on peut poursuivre? Dis avec moi, Thalès de Milet. Pourquoi tu fais ça? Alléluia. Alléluia. Deuxième chose qu'on a vue, on a vu à l'école encore un certain Archimède. Archimède, dont on nous a fatigués avec les formules et la poussée d'Archimède. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la poussée d'Archimède est l'un des premiers piliers qui ont permis la construction des navires. Et la première civilisation étant noire, les Noirs déjà naviguaient, si vous ne savez pas. Bon, si les Noirs naviguaient, c'est parce qu'ils avaient déjà la connaissance de la poussée d'Archimède.
Et bizarrement, est-ce qu'on peut partir encore à Wikipédia? On va essayer de voir qui est Archimède et comment il a fait son affaire. Donc, voici la Wikipédia nous dit que Archimède, etc., sa vie est très peu connue pour vous. Mais la partie que j'ai mis en rouge, on dit on suppose, vous voyez la subtilité encore? On suppose qu'il achève ses études à la très célèbre école d'Alexandrie. Vous voyez? Quand on parle de l'Afrique, eux ils supposent. Ou bien l'histoire a retenu Thalès. Mais Archimède, on suppose. Maintenant, regardez, il dit, on suppose qu'il a achevé ses études à la très célèbre école d'Alexandrie. On est du moins sûr qu'il en connaissait des professeurs, puisqu'on retrouve des lettres qu'il aurait échangées avec eux. Attends. Maintenant, on dit par les travaux, par les préfaces à ses travaux, nous apprenons qu'il a été entretenu des contacts avec plusieurs savants d'Alexandrie. Dis encore avec moi, c'est encore une affaire d'Afrique. Ça veut dire que les choses qu'ils ont mis dans nos livres et qu'on nous fait étudier à l'école, en réalité, ce sont des choses qui sont originaires d'Afrique. Tu ne comprendras pas ce que je dis aujourd'hui, tu vas comprendre ça dimanche prochain, mais je suis en train d'introduire pour que tu comprennes que l'Africain doit arrêter de diaboliser l'Afrique. Nous ne sommes pas des hommes de couleur. C'est eux, les hommes de couleur. Amen. Je peux parler? Je peux parler? Donc, vous allez comprendre aujourd'hui qu'il y a beaucoup de formules que vous voyez, beaucoup de propriétés physiques, de mathématiques, etc. que vous voyez, mais qui tirent en réalité leur origine de l'Égypte. Et au niveau de Moscou, au niveau de Paris et tout, il y a ce qu'on appelle des papyrus. Et le papyrus de Moscou est celui-là qui détient sinon la majeure partie des plus grandes formules de mathématiques du temps que nous utilisons. Et bizarrement, comme vous pouvez remarquer, vous ne voyez pas des figures qui ressemblent un peu à Thalès. Vous ne le voyez pas? Thalès, etc. et tout. Même Pythagore, vous allez reconnaître des figures qui vont un peu vers les triangles et tout. Maintenant, vous ne remarquez pas que la majeure partie, on parle de triangles rectangles, triangles isocèles, etc. Mais bizarrement, les triangles ressemblent à des pyramides. Parce que ce sont des théories et théorèmes qui ont été développés à partir de l'image des pyramides. Et les pyramides sont purement africaines. Bref. Nous sommes en cours d'histoire. Mais tu vas remarquer ici que l'écriture, ce n'est pas du latin, ce n'est pas du grec, mais l'écriture que tu vois ici est appelée le hiéroglyphe. Le hiéroglyphe, en réalité, c'est la première écriture. Parce que l'écriture a migré par plusieurs étapes. La première étape de l'écriture était d'abord la peinture. Donc, les gens dessinaient dans les grottes pour essayer de retracer l'histoire. Deuxième dimension, c'était la sculpture. Amen. Dis avec moi la sculpture. Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Et la troisième dimension de l'écriture, c'était l'idéogramme. L'idéogramme, c'était les dessins qui permettaient de transcrire une idée. Amen. Et en termes d'idéogramme, vous pouvez prendre les signes comme le plus ou le moins. Le plus, c'est un dessin, mais ça transcrit l'addition. Amen. Ou le moins, etc. Même la multiplication, ce sont des idéogrammes. Quand on présente ça, c'est un dessin qui présente l'idée de la multiplication. Et l'idéogramme, quand l'idéogramme a évolué, l'idéogramme est devenu en Égypte ce qu'on appelle le hiéroglyphe. Et le hiéroglyphe a été officiellement la première écriture de l'humanité. Et le hiéroglyphe est d'origine africaine, plus précisément égyptienne. Donc s'ils ont pu écrire, c'est parce que des gens ont inventé l'écriture. Et l'écriture est africaine. Et la Bible dit toute écriture
Quelqu'un dit poursuivons. Quelqu'un dit poursuivons. Je peux parler encore? Je peux parler un peu encore? Je fais un résumé historique pour vous envoyer en même temps à élever votre niveau de culture. Parce que je pense que c'est aussi ça mon rôle. Le troisième niveau que je vais vous envoyer à comprendre, c'est la dimension des savants. Vous devez comprendre que le premier roi non seulement est africain, c'est ça? Il s'appelait comment? Il s'appelait comment? Nimrod. Mais le premier aussi ingénieur en physique, en algèbre, en arithmétique, en géométrie, etc. est africain. Et c'est lui qui était à la base de la construction de ce qu'on appelle les pyramides. Et son nom c'est Imhotep. Imhotep est le premier ingénieur de l'histoire de l'humanité. Et Imhotep, quand on prenait le temps de regarder, il a existé entre 2655 jusqu'à 2655 et 2600 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'on a près de 2700 ans avant Jésus-Christ. Nous, on a eu notre ingénieur 2700 ans avant Jésus-Christ. Eux, ces mêlés, ils ont fait école, lui, à les ingénieurs. Bon. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Et il y a un chanteur qui a fait le buzz il n'y a pas trop longtemps, il y a fait 1 an maintenant, où il a dit que les gens avaient la pyramide et ils avaient déjà l'électricité. Qui se rappelle de ça? Il y avait la pyramide, ils avaient déjà l'électricité. Ce n'est pas qu'ils avaient déjà l'électricité, mais en réalité, il veut vous faire comprendre que tout ce que vous voyez, en réalité, ils peuvent minimiser notre couleur de peau, mais tout ce qu'ils sont vient de nous. C'est ce qu'il est en train d'essayer de vous dire. Donc, nous sommes en face d'une histoire où le premier ingénieur s'appelle Imhotep. Et lisons ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Était. Il était quoi? Premier mathématicien. Quoi ça? Architecte, ensuite. Ingénieur, ensuite. Médecin. Attends, comment un seul homme a tout ça? Et il est africain. Non, il est ingénieur, architecte, ingénieur, médecin. Attends, c'est quoi ça? En plus, il est philosophe. Maintenant, poursuivons. Vous allez voir quelque chose. Allons-y à la dernière phrase. Imhotep a également été divinisé par les Grecs sous le nom de Asclépios. Non, il y a une divinité grecque que les Grecs adorent. En réalité, c'est un noir. C'est-à-dire les Grecs blancs ont divinisé un noir. Et pour ne pas qu'on dise Imhotep, ils ont changé le nom. Là, écoutez, là nous sommes sur Wikipédia. Ils ont changé le nom et ils l'ont divinisé parce que la dimension de cet homme n'est pas naturelle. Donc il y a des blancs qui ont adoré un noir. Tu ne comprendras pas ce que je dis, mais allons-y simplement. Je vais t'envoyer à réaliser que l'Afrique n'a jamais été un territoire maudit et ce que nous savons ici n'appartient pas au diable. Donc s'il est ingénieur, il est médecin et tout, ça veut dire que la médecine même tire sa source de l'Afrique. Même bizarrement aujourd'hui, la médecine africaine est traitée de magie. Qui c'est ça? Même les chrétiens. Aujourd'hui, si un chrétien a un problème, qu'une maman lui dit, prends telle feuille, il faut faire bouillir, tu vas boire. Elle estime qu'on veut l'envoûter. Parce que ce qui n'est pas envoûtement, c'est ça qui est comprimé. Si ce n'est pas comprimé, c'est un envoûtement. Mais le problème, c'est ça, tu n'es pas allé loin à l'école. Parce que comprimé, là, ces plantes-là.
c'est les racines, c'est les écorces, c'est les feuilles. Et ils ont comprimé. Tu entends le mot? Ils ont comprimé, c'est-à-dire ils ont compressé. Donc ils ont pris, ils ont traité, ils ont donné une forme compressée. Avec un dosage bien défini. Et c'est devenu ce que tu appelles un comprimé. Et aujourd'hui, si tu dis à un Africain que... Est-ce que vous savez que les Africains guérissent des maladies que des fois les Blancs n'arrivent pas à guérir? Mais le problème, c'est que les chrétiens, si pharmacie ne peut pas guérir sa maladie, il vient à l'église. Parce qu'il ne peut pas accepter la médecine de l'Afrique. Pour lui, la médecine de l'Afrique égale le fétichisme. Or, le premier médecin s'appelait Imhotep, il était noir. Il y a des maladies que les gens ont baptisées incurables, que des gens ont guéri au Ghana ici. Après, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas pourquoi ça s'est passé. Il est mort. Bon. Évidemment, ceux qui trouvent des choses en Afrique meurent. Vous savez que le médicament ne peut pas les soigner eux-mêmes. Hein? Pas ça? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Dis avec moi, continue. Dis avec moi, continue. Et les gars, aujourd'hui, nous apprenons ce qu'on appelle la théologie. La théologie qui est le discours qui parle de Dieu. Mais est-ce que vous savez que la théologie a pris sa racine en Égypte? Précisément en Alexandrie. Et celui qui est censé être le père fondateur de la théologie n'est rien d'autre que celui qu'on appelle... Comment on l'appelle? Et pasteur. Comment on l'appelle? Il s'appelle Origène. Et Origène est le père de la théologie. Et il est le père de ce qu'on appelle l'exégèse biblique, qui est l'étude approfondie d'un texte de la Bible. C'est pourquoi la capitale historique de la théologie, c'est Alexandrie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut poursuivre? Donc ça veut dire que là encore, ce que nous appelons la théologie est venu d'Afrique. Mais donc comment quelque chose vient d'Afrique et on apprend ça aux Africains? Si je m'en tiens à ce que je viens de dire, c'est que l'Europe n'a jamais présenté Dieu à l'Afrique. Parce que ceux qui ont fait de la théologie ont compris que l'évangile, quand l'évangile a quitté l'Asie mineure, l'évangile est rentré en Afrique. Et de l'Afrique, l'évangile est allé en Europe. Donc l'Europe a été évangélisée par l'Afrique. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Bible se joue exclusivement entre l'Asie et l'Afrique. Lisez la Bible. Si on n'est pas à Canaan, on est en Assyrie. La Syrie, c'est au nord de Canaan. Les Philistins, c'est du côté de la rive. Du côté de la bordure de l'eau. Après ça, c'est l'Égypte. Et après, on parle de quoi? De l'Éthiopie. Donc, dis avec moi, la Bible est entre l'Asie et l'Afrique. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Écoutez. Aujourd'hui, certains frères dans le Seigneur rejettent naturellement tout ce qui vient de l'Afrique. Même son village. Même ton village, tu es en train de le rejeter. Aujourd'hui, quand on te dit va au village, tu associes ça à sorcier. Ferme tes yeux, tu vas voir ce qu'il dit est vrai. Quand on te dit va dans ton propre village, tu associes ça à sorcellerie.
Mais quand on te dit va en France, tu associes ça à bénédiction. Mais France, c'est un village de quelqu'un. Paris, c'est un village de quelqu'un. Abidjan même, c'est un village de quelqu'un. C'est un village des Hébriers. Tout près ici, il y a un village à Thiers. Mais c'est quoi? Donc on est dans le village des gens. On est dans les champs. Mais toi, quand tu dis va dans ton village, tu estimes qu'il y a des sorciers là-bas. Mais si toi, chrétien, tu as peur des sorciers, les sorciers ont peur de qui alors? Je peux poursuivre. Je sais que tu vas comprendre, t'inquiète pas. Qui apprend des choses? Ça, c'est ce qu'on appelle la culture générale. Il faut élever ton niveau de culture. Quand tu vas sur Internet, il ne faut pas aller seulement faire TikTok. Il faut aller souvent aussi chercher à comprendre l'histoire. Comment les choses se sont passées. C'est important. On peut poursuivre? Je peux poursuivre? Très bien. Je ne suis qu'à mon introduction. Le problème aujourd'hui va commencer à partir de l'an 1798, lorsque le Français Napoléon Bonaparte va envahir l'Égypte, piller la bibliothèque d'Alexandrie et dépouiller l'Égypte de son savoir. Voilà comment est-ce que les Africains ont perdu certaines choses. Mais là encore, il y avait d'espoir. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quelqu'un dit pour ceux qui ne savent pas, l'Europe a été envahie par les Africains. La colonisation était un match retour. Je suis sûr que vous me regardez bizarrement et je sais pourquoi il fait ça. Amen. On peut poursuivre? On peut poursuivre? Très bien. Dis avec moi, l'Europe a été aussi envahie par l'Afrique. Mais on va y arriver. Donc, Napoléon Bonaparte, en 1798, va envahir avec son armée l'Égypte, prendre possession d'Alexandrie, récupérer tout le savoir africain, et nous allons assister là à ce qu'on appelle, à ce que moi j'appelle la dépossession de l'Afrique. Dis avec moi, la dépossession. Le savoir étant parti, le savoir va se retrouver entre les mains de qui? Entre les mains de qui? Entre les mains de... Dis avec moi, entre les mains de Napoléon, les Français et tout. Voilà comment est-ce que vous pouvez retrouver des papyrus en France, d'autres papyrus à Moscou. Mais en réalité, ce sont des pans du savoir, mais africains. Mais ça fait quoi chez eux? Et la civilisation va quitter l'Afrique et migrer vers l'Europe à partir de cette saison. Parce que plus tard, à partir du dimanche prochain, je vais vous expliquer comment l'Afrique a possédé une partie de l'Europe. Et j'ai envie de vous dire que dans le groupe qui avait possédé une partie de l'Europe et qui avait commencé à faire de la conquête, il y avait des Maliens. Ah si. Vous ne savez pas ça? Ah d'accord. Il y avait certains peuples subsahariens. Et en réalité, quand l'Europe va revenir, c'est ce qu'on appelle la période de Reconquista. Et c'est une période réellement où l'Europe va venir vers l'Afrique. Et c'est là qu'on va parler plus tard de la colonisation et de la traite négrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la traite négrière va nous envoyer maintenant à la diabolisation du peuple noir. Et c'est à partir de la traite négrière que le noir a commencé à se détester.
Parce qu'à partir de la traite négrière, on nous a fait croire que c'est maintenant qu'on nous a fait connaître Dieu. Or, bizarrement, Jésus a vécu aussi en Afrique. Et si? Quand il a quitté Israël, il est parti où? En Égypte. Donc, Jésus aussi est venu en Afrique. Moïse est né et a vécu en Afrique. Joseph a régné en Afrique. Donc, on ne peut pas me dire que c'est les colons qui nous ont appris le Dieu d'Abraham. Puisque Abraham lui-même a vécu en Afrique. Maintenant, quel évangile avons-nous reçu à la colonisation et qui nous envoyait à croire que l'affaire là vient d'Europe? C'est cet évangile-là qui nous a aussi envoyé à croire que notre médecine est diabolique. C'est cet évangile-là qui nous envoie maintenant à croire que nos villages sont des centres d'opération de Satan et des démons. C'est cet évangile-là aujourd'hui qui fait que même l'Africain, plus on avance, beaucoup ne comprennent même plus leur ethnie. Aujourd'hui, tu prends un jeune Africain, il ne sait pas demander de nouvelles. Maintenant, mon problème, on va beau mettre le bois dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Laissez-moi vous dire, la Chine aussi a été colonisée. Mais la Chine ne s'est pas levée parce qu'on priait. La Chine s'est levée parce que les Chinois ont décidé de redevenir des Chinois. Qui commence ce que j'entends dire? Ils ont laissé les fourchettes, ils ont repris leurs baguettes. Ils ont laissé les croupions de dinde, etc. Et ils ont repris leur nem. Mais aujourd'hui, l'Africain, quand il arrive dans lui-même sa propre fête, quand il voit sauce graine, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas dans les villageois? Si toi tu n'es pas meilleur sauce graine, tu es meilleur quoi? Pizza? Qu'est-ce que tu sais de ce repas? Alléluia. Mais bizarrement, quand je prends le temps de regarder, je vois que toutes les lois africaines et des sociétés africaines sont des lois bizarrement qui tirent sur des lois bibliques. Qui remarque ça? L'Africain prône l'honneur aux parents. Le honore ton père et ta mère. L'Africain prône. Tu ne voleras pas. Mais ça encore, on peut dire que c'est un peu universel. Mais l'Africain prône aussi la virginité. Dans nos sociétés africaines, une femme qui était dépucellée avant le mariage était une honte pour la famille. Qui c'est ça? Mais bizarrement, c'est un principe biblique. Donc l'Africain prône plusieurs notions, mais qui se retrouvent bizarrement dans la Bible. Alors acceptons que personne ne nous a montré Dieu. Maintenant, si personne ne nous a montré Dieu, ceux qui étaient en blanc là, ils étaient venus nous montrer quoi? Je le dis parce que la Bible nous présente, et je suis en train de terminer en ce qui concerne mon introduction, la Bible nous présente une prophétie d'Ésaïe. Et selon cette prophétie, Dieu dit il a fait tomber l'Égypte, mais pas parce qu'il la déteste, parce que plus tard il va la reprendre et l'Égypte sera son peuple. Et c'est Dieu qui le dit par Ésaïe. Ah, tu ne savais pas? Qui veut qu'on puisse lire? Venez, on va lire. Non, l'Afrique a une prophétie. C'est la raison pour laquelle ceux qui nous envoient la Bible, eux-mêmes ne lisent pas. Parce que laissez-moi vous dire,
est la vérité, mais la Bible a été instrumentalisée pour leur reconquista. Donc aujourd'hui, beaucoup de frères africains se disent que la Bible est issue du colon. La Bible n'est pas issue du colon parce que la Bible traite l'homme noir. La Bible présente des noirs. Donc la Bible ne vient pas du colon, mais le colon a instrumentalisé. Ce que moi je dis là, tu peux renverser ça en ta faveur. Ce n'est pas dit que c'est toi qui as créé la parole, c'est ce que j'ai dit que tu as manipulé. Ils ont manipulé la Bible, mais la Bible en elle-même n'est pas européenne. La Bible est asiatique et la Bible est africaine. La version grecque de la Bible n'est qu'une traduction. Sur la Bible, à son origine, elle est en hébreu, en araméen. Jésus ne parlait pas grec. Jésus parlait araméen. Et l'araméen n'est pas une langue européenne. Et laissez-moi vous dire, au moment où l'Afrique est en train de se civiliser près de 4000 ans avant Jésus-Christ, l'Europe n'était qu'un bloc de glace. Allons-y en Ésaïe. Ésaïe, chapitre 19, le verset 18. Ésaïe 19, 18, la Bible nous dit, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Qui parleront la langue de Canaan. Qui parleront la langue de Canaan. Et qui jugeront par l'Éternel des armées. Et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. Oui. Et ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Il y aura quoi? Un autel. Ésaïe prophétise que l'Égypte ne sera plus l'endroit de l'idolâtrie, mais il y aura un autel érigé à la gloire de l'Éternel. Poursuis. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Oui. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Un signe, un témoin dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et les Égyptiens vont crier à l'Éternel à cause des oppresseurs. Ça veut dire que Ésaïe prophétisait ce que Napoléon est venu faire. L'Égypte était toute puissante. Et Ésaïe dit, le temps va venir où l'Égypte aussi va crier face à des oppresseurs. Et ces oppresseurs se sont manifestés en la personne de Napoléon Bonaparte. Donc Ésaïe est prophète. Mais si oppresseur là s'est accompli, c'est que l'autel là aussi va s'accomplir. Parce que on ne pouvait pas imaginer dans aucune des Bibles que l'Égypte allait se retrouver esclave. Mais Ésaïe dit, le temps va arriver où l'Égypte aussi aura des oppresseurs. Ils ont oppressé Israël. Israël était esclave. Eux aussi seront oppressés. Mais regardez l'histoire. Les seuls qui ont oppressé l'Égypte, c'est d'eux on parle. Poursuis. Ils crieront à l'Éternel. Je ne suis qu'à mon introduction. On va poursuivre le dimanche prochain. Allons-y. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Oui. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Ce que Israël a fait, où ils ont crié à l'Éternel, et Dieu a envoyé Moïse. Maintenant Dieu dit, l'Égypte va crier à l'Éternel, Dieu va lui envoyer un sauveur. Non, l'Égypte va prier. Le choix de l'Éternel n'est pas que le pécheur meure. Poursuis. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et ils les accompliront. Donc Ésaïe a prophétisé qu'il y aurait un mouvement spirituel dans l'Afrique. Cette prophétie concerne notre territoire. Donc si Ésaïe prophétise, pourquoi ceux qui sont en boubou blanc nous disent que c'est eux qui font qu'on nous connaît?
Si eux ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais Ésaïe a parlé de ça près de 600 ans avant Jésus. Maintenant, ils arrivent après Jésus, ils disent c'est eux qui nous montrent la Bible. Pour vous, vous voyez, c'est un peu une arnaque. La Bible même que tu nous montres là, il y a Ésaïe dedans. Et Ésaïe parle de nous. Comment tu peux nous montrer un livre où on parle de nous? C'est de toi on ne parle pas. Et aujourd'hui, prenez le temps et remarquez. Prenez le temps et remarquez. Ces gens qui nous ont présenté la chose sont ceux-là aujourd'hui qui font la promotion de certaines choses qui ne sont pas dans la chose. Parce qu'à beau fuir le naturel, ils reviennent au galop. Ils sont déguisés. Non, ça peut. Ils sont déguisés en anges de lumière pour faire croire que c'est eux qui ont la vérité. Maintenant, plus on avance, on va leur rendre visite chez eux, les églises sont vides. On dit, mais c'est vous qui nous avez envoyé ça, non? Mais pourquoi chez vous ici c'est vide? Ils disent, non, c'est les vieux qui vont s'asseoir là-bas. Ah, c'est que vous, mais vous ne croyez pas en ça alors. Mais ils ne croient pas en ça parce que le livre là ne parle pas d'eux. Le livre parle de nous. Voilà pourquoi nous savons ce livre. Ce livre nous appartient. Et ce livre nous promet aussi un réveil. Poursuis. En ce même temps, oui, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte. Oui. Et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. On dit les Égyptiens, mais avec les Assyriens, eux sont dans le nord de l'Asie, vont servir l'Éternel. Poursuis. En ce même temps, oui, Israël, lui, troisième sera. Israël sera lui troisième. Uni à l'Égypte et à la Syrie. Uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Plus tard, Dieu va dire Israël et l'Égypte seront mon peuple. Poursuis. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple. Béni soit quoi? L'Égypte, mon peuple. Non, vous voyez que vous qui parlez de l'Égypte d'une certaine manière, vous ne savez pas souvent de quoi vous parlez. Ils ont une prophétie. L'Afrique a une prophétie. Je ne suis qu'à mon introduction. Et je puis vous assurer que Ésaïe est un prophète messianique. C'est un prophète qui prophétise sur les choses de la fin des temps. Donc Ésaïe est en train de te parler d'un réveil qui bougera de l'Afrique. Écoute-moi bien. Prends le temps et remarque aujourd'hui, dans le mouvement du christianisme, les plus grandes icônes sont africaines. Ils ne peuvent pas nous montrer une chose et peuvent les déplacer dedans. Prends un Africain en train de parler de la chose, prends un Européen en train de parler de la chose, il n'y a pas la même vibration. Parce que quelque chose qui parle de ton histoire a une vibration différente dans tes molécules. Quelque chose qui ne parle pas de toi ne résonne pas de la même manière à l'intérieur. Le livre duquel nous parlons est un livre qui parle de nous. Je reprends. Le livre duquel nous parlons est un livre qui parle de nous. Voilà pourquoi dimanche prochain, on va aller fort. Il faut qu'on apprenne à l'Africain à redevenir africain. Et la chrétienté ne t'empêche pas d'être un Africain. Quand l'eunuque éthiopien a été baptisé, il n'est pas resté en Israël. Il est reparti en Éthiopie. Parce qu'il est éthiopien. Tu es chrétien, mais tu es ivoirien.
mais tu es malien. Tu es chrétien, mais tu es gabonais. Tu n'es pas juif, tu es juif d'adoption par la foi. Baptise-toi 7 fois, tu n'auras pas le sang d'un juif. C'est pourquoi nous ne sommes pas de cette lignée-là par le sang, mais c'est par la foi. Maintenant, pourquoi tu confonds l'Afrique et l'Africain au diable? Et bizarrement, ceux qui sont arrivés, ils ont dessiné Jésus blanc. Mais ils ont dessiné Satan noir. Et ils ont renversé une histoire. Et c'est là que certains frères africains, que vous pouvez appeler les kémites, eux, ils vont dans l'extrémisme. Ils vont jusqu'à régner Jésus. Mais écoute-moi, ce n'est pas Jésus que tu dois régner. C'est celui qui est venu parler là. La manière dont il a parlé là, c'est ça que tu dois régner. Parce que quand il te disait qu'il est difficile à un pauvre de rentrer dans le royaume des cieux, en réalité, c'est parce que la Bible disait. En réalité, c'est parce qu'il voyait tes mines. Il t'a prêché ça parce qu'il voyait ton diamant. Il t'a prêché ça parce qu'il voyait ton uranium. Il a prêché ça parce qu'il voyait ton manganèse. Il voyait ton bauxite. Il voyait ton fer. Il voyait ton pétrole. C'est ce qu'il voyait. Il voyait ton gaz. Donc il est difficile pour toi d'avoir ça et d'aller au ciel. Mais bizarrement, quand on laisse ça pour aller au ciel, toi tu prends pour partir. En réalité, c'est un braquage gospel. C'est pourquoi le dimanche, je vous ai parlé de Moïse. Moïse qui a dit que l'adultère, ça tu ne coucheras pas avec. Mais Jésus est venu bien expliquer. Donc, il y a des choses que les gens sont venus nous expliquer, mais ils ne nous ont pas bien expliqué. Ils nous ont expliqué ça dans la direction qui les arrange. On ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. Et aujourd'hui, tu vois, les chrétiens appellent l'argent mammon. Tu as payé l'argent mammon. Tu as vu ta vie. L'argent est mammon comment? Écoute-moi. Mammon, ce n'est pas l'argent. Mammon, c'est un esprit qui travaille avec l'argent. Mais mammon n'est pas l'argent. Mammon règne sur toi quand l'argent devient ton maître. Mais l'argent n'est pas mammon. L'argent est une chose qui appartient à Dieu. Et j'ai envie de te dire, tu ne peux pas prier le Dieu d'Abraham. Abraham est prospère. Isaac est prospère. Jacob est prospère. Mais toi, on te dit, laisse la prospérité, va au ciel. Mais en attendant que le ciel arrive, on mange quoi? Et on te dit, laisse tout, Jésus a tout payé. Et aujourd'hui, il y a des personnes, à cause de cette mentalité, il y a des chrétiens qui ne travaillent pas. Ils sont assis à la maison, ils jeûnent, ils prient, ils parlent en langue. Rekebo, Shakarabake. Père, fais descendre la manne. Quelle manne? Va travailler. Les gens sont territoires abrutis. Va travailler. C'est la chose qu'ils ont fait. Ils nous ont pris des choses pour qu'on reste au village en train de faire rekebos. Et pendant que nous en train de faire rekebos, et ils étaient en train de sekerebo. Shakaraba, reketebo. Et rebabababababa. Et ils ont pris l'or à Poupan. Et pendant ce temps, nous on regardait le ciel pour qu'un ange vienne nous parler. Et je vous assure, je ne connais pas le nom, hein. Mais il y a des pays qui existent, si on leur arrache l'Afrique, ils disparaissent. Parce qu'ils existent que par l'Afrique. Mais bizarrement, ils existent par l'Afrique, mais ils n'aiment pas les Africains. Dimanche prochain, je développe. Mais dis à ton voisin, redeviens un Africain.
Être africain, ce n'est pas être idolâtre. C'est réaliser qui tu es. Même Paul a dit, avant d'être à Christ, nous sommes juifs. Paul même dit, il est juif. Il est revendique juif. Et quand ils l'ont attrapé, il dit, il est grec. Eh bien si, vous n'avez pas lu ça? On prend Paul, on dit, c'est un juif, on va le juger. Il dit, il y a une chose que je ne vous ai pas dit. On dit, parle. Il dit, j'ai une double nationalité. On dit, tu as quoi encore? Il dit, je suis romain. Romain comment? Il se présente et effectivement, il est romain, naturalisé romain. Or, les Romains ne peuvent pas être jugés là où on l'a capturé. Il peut exiger d'être jugé à Rome. Alors on demande à Paul, bon, comme tu es romain, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je demande à comparaître devant César. Ils le voient prêcher, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de le prendre par là chez César parce qu'il est romain. Pourquoi Paul n'a pas dit je suis juif? Mon ami, tu es ivoirien. Parle en langue, connais Jésus, ça n'annule pas ton nationalité. C'est pourquoi va à l'ambassade d'Israël. Il faut leur dire, voyez ma carte de baptême, je suis chrétien, je suis d'Abraham par la foi. Il va te regarder comme ça. Au fait, c'est vous-même on cherchait depuis un moment. Parce qu'on a vu qu'Abraham a des enfants, on ne connaît pas trop leur origine. Donc toi, tu es un. Qui comprend ce que je dis? C'est pourquoi les juifs ont des problèmes avec les chrétiens. Ils ne sont pas trop d'accord parce que notre affaire d'enfant d'Abraham par adoption, ils ont du mal à accepter ça. Parce qu'eux, ils ne sont pas par adoption, eux, ils sont par le sang. Écoute-moi bien. La vie chrétienne ne fera pas de toi un juif. Parce que la Bible était claire. Il dit afin que quiconque. Il n'a pas dit afin que le juif qui croit. Il dit quiconque. Non, tu peux rester baoulé et puis croire. Croire ne fait pas de toi un juif. Ça te fait un baoulé. Ça fait de toi un baoulé qui a cru. Tu restes un baoulé et puis tu crois. Quiconque, ça veut dire que je reste comme qui je suis et puis je crois. Je peux rester chinois, je crois. Je reste congolais, je crois. Je reste attié, je crois. Je reste pété, je crois. Je reste attié, baoulé, je crois. Peu importe qui je reste, je crois. Qui je suis m'empêche pas de croire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup à cause de la foi, à cause de ce en quoi ils croient. Même les villages, ils ne vont plus. Parce que non, le village égale sorcellerie. Tu ne connais plus la tradition. Tu ne sais même pas comment on demande nouvelles. Tu ne sais même pas comment on fait d'autres. Tu ne sais même pas. Tu ne connais rien. Tes enfants ne comprennent rien. Et tu leur apprends anglais et français. Tu n'as pas honte. Mais dans quelques dizaines d'années, qui seront les Africains? Si la religion nous envoie à ne plus être africains, nous serons des Européens d'Afrique alors. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Va dans ton village. À cause de toi, tous les sorciers viennent à Abidjan. Ils sont décassés les maisons des gens. Parce que c'est l'exode là. Puisque vous ne partez plus, tout le monde vient. Donc Abidjan est rempli maintenant. Mais les sorciers sont vieux, il n'y a pas de clients. Eux qui sont montés dans le car. Joe, les enfants ne viennent plus ici. Allons là-bas. Donc on s'en va là-bas comme ça. Va dans ton village. Le pays se porterait mieux. Si au lieu de construire 20 immeubles à Cocody, tu construisais 5 à Cocody et puis 10 dans ton village. Si chacun se met à faire ça, chaque village devient une ville. Vous voulez que l'Afrique ressemble à l'Europe comment? Si l'Africain ne croit pas en l'Afrique. Tu es à Dubaï, tu écartes tes narines. Waouh! Tu n'as pas honte? Tu es en France. Waouh! Mais après, tu as remarqué? Et quand on vient heureux, on prend l'avion pour aller chez eux. Quand on veut se rappeler de notre misère, on prend l'avion pour repartir chez nous. Tu ne vois pas que c'est paradoxal? Toi, tu es multimilliardaire africain, tous tes immeubles sont à Paris. Et bizarrement, dès qu'il y a un problème, ils saisissent toutes vos maisons. Vous ne voyez pas qu'ils font la même chose? Dimanche prochain, j'arrive. Que Dieu vous bénisse. Il faut apprendre ton ethnie.
Il faut apprendre ton ethnie à ton enfant. Il faut apprendre la culture de chez toi. Il faut apprendre. Les pagnes, les chaussures, le textile a existé en Afrique près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les pagnes Kita que vous voyez là ne sont pas nées d'hier ni d'avant-hier. Les Africains se chaussaient, ils s'habillaient. Et toi qui ne sais pas, les perruques existaient en Égypte. Les perruques existaient en Égypte. C'est-à-dire que même perruque existait en Afrique. Si, allez-y regarder les documentaires. Vous allez voir que les coiffures des pharaons et des femmes là, en Égypte, où elles ont des cheveux qui descendent comme Cléopâtre, en réalité ce sont des perruques. Et ils fabriquaient des perruques depuis le temps du règne de l'Égypte, près de 4000 ans avant la civilisation européenne. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Dimanche prochain, nous allons poursuivre. Tiens-toi debout, nous allons prier. Est-ce qu'on peut envoyer la Sainte Seine? Enfin, maintenant la Sainte Seine, on part avec la prière de fin. Je viens pour te dire. Le mercredi, nous sommes ici à partir de 19h pour clôturer la semaine de possession de l'année spirituelle. Qui se rappelle de ça? Donc le mercredi, ne rate pas, reviens encore ici avec ta bouteille d'huile d'olive. Viens avec tes enfants, viens avec ton mari, avec ta femme ou ton fiancé, je ne sais pas. Peu importe, mais déplace-toi avec tes amis et tout. Mercredi, nous sommes ici de 19h à 20h30. Une prière non-stop. Il faut porter un pantalon. Ou bien si tu portes une robe, il faut mettre un collant en bas. Ou bien un cycliste. Parce qu'on va faire 100% prière. On ne sait pas ce que Dieu veut faire. Qui commence que je suis en train de dire? Donc il faut prendre tes dispositions par rapport à ça. Alléluia. Dis avec moi, c'est mercredi. Allez-y rapidement, allez-y rapidement. Je vais passer par les autres du baptême. Viens prendre le pain et le vin. On va faire la Sainte Seine rapidement. Mon Dieu, je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer. Nous déclarons ce pain, ce vin béni, qui soit le corps et le sang de Christ, et que par ce repas, que nous fassions un même corps avec Christ, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer pour mon péché. Je ne pourrais, je ne
Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Dis à ton voisin, il te faut aimer l'Afrique. Dis voisin, aime l'Afrique. Parce que c'est toi l'Africain. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. En toi tout n'est que gracieux, tout est admirable. Merci Seigneur pour ta grâce. Tiens-toi debout, je vais prier. Je prie que par le corps et par le sang de Christ, que nous soyons revêtus de la vie de Christ et que nos cœurs soient tournés vers l'amour de Christ et l'amour de son œuvre et qu'il nous donne de pouvoir aller à un autre niveau avec lui. Que la paix et la grâce soient dans nos vies, dans nos maisons, dans toutes nos activités et que tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons soit béni de l'Éternel. Que le bonheur et la grâce s'attachent à vos vies. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Soyez bénis. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et rendez-vous le mercredi à partir de 19h. Sois là avec ta bouteille d'huile d'olive. Et nous sommes là de 19h00 à 20h30. C'est 1h30 de prière non-stop. Donc prenez vos dispositions pour qu'on puisse terminer l'entrée dans la nouvelle année spirituelle et posséder correctement les portes. Soyez bénis, shalom.